Bonjour, dans cette petite vidéo, je voudrais vous montrer la relation qu'il existe entre les différents paramètres d'un circuit électronique. Il existe trois paramètres essentiels. La tension, le 10 volts disponible, le volt, donc une tension disponible. On a ensuite dans un circuit une résistance, qui s'exprime en ohms. La résistance s'oppose au passage de l'intensité du courant en ampères, ça se mesure en ampères, les ohms les résistances en ohms. Et plus la résistance est forte, plus l'intensité va diminuer. Et puis ensuite, on a la puissance disponible. Donc voilà les quatre paramètres qui gèrent un circuit électronique. En fait, quand on connaît deux de ces paramètres, on peut connaître tous les autres. Alors il ne vous s'ouvrait pas, je vais faire un petit peu de mathématiques, mais ça se limite à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors, avec ces quatre éléments, on peut retenir 6 formules. Alors, U est égal, la tension est égale à la résistance qui multiplie l'intensité, la résistance est égale à la tension, etc., etc. Pour ça, c'est pas facile. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc c'est pas facile à retenir. Par contre, il existe une méthode un peu plus originale, mais technique. Où il suffit simplement de dessiner deux triangles. Et dans les deux triangles, dans le premier, on écrit U égale R que multiplie. C'est la première loi. La deuxième loi, c'est P est égal U que multiplie. Et à partir de là, on peut en déduire toutes les formules. L'astuce, c'est voilà. Quand j'ai dessiné ces deux triangles, si je mets mon doigt sur le U, je veux calculer U, j'obtiens R que multiplie. Voilà. Si je veux calculer la résistance, je mets mon doigt sur le R, et R est égal à U sur I. U que divise le trait de division I. Et si je veux calculer l'intensité, c'est U que divise R. Pareil, la puissance, P égale UI, donc ça il faut le savoir. Mais ensuite, si je veux calculer U, c'est P sur I. Si je veux calculer I, c'est P sur U. Voilà ramé pour faire tous les petits calculs. Alors on va prendre un exemple. Là ici, j'ai reconstitué le circuit que l'on avait vu lors d'une vidéo précédente. Et donc, j'ai mis en série alors une LED. Alors il faut savoir qu'une LED rouge, on avait vu qu'une LED rouge, ça a toujours 2 volts à ses bornes, quoi qu'on fasse. Donc ensuite, si on l'alimente avec 10 volts, on peut s'apercevoir que, bien ici, puisque la somme des tensions est égale à 10 volts, ici j'ai 8 volts. J'ai 8 volts. Et donc, que vais-je faire? Eh bien ici, je vais mesurer ici la tension, en particulier la tension entre j'ai rajouté la résistance de 1 ohm. Alors je vais mesurer la tension au bord de 1 ohm et je vais trouver 0,08, je vais vous le montrer bien sûr, 0,8 millivolts, si je mets un voltomètre entre les deux. Et comme R est égal à 1, eh bien à ce moment-là, U égale RI, si R est égal à 1, U est égal à I. C'est-à-dire qu'avec un voltomètre, je vais obtenir une valeur qui sera égale à celle de l'intensité. Donc pour mesurer l'intensité dans un circuit, il suffit de rajouter la résistance de 1 ohm, qui ne va absolument pas jouer dans le circuit, parce que les circuits électroniques, c'est 1000 ohms, donc à un ohm près, c'est pas terrible. Et donc, on va mesurer ici, pour mesurer l'intensité, on va utiliser un voltmètre, qui est beaucoup moins dangereux qu'un ampèremètre, puisque si on son de gamme, l'ampèremètre, on peut le détruire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, la tension au bord de la résistance, et là, on va avoir 8,25 volts, et on va s'apercevoir que, alors en réalité, j'ai dit moi je mets 2 volts quand c'est une diode rouge, mais on a mesuré, je vais vous montrer, j'ai en fait 1,7 V, plus 8,25 volts mesurés ici, plus 0,08. Si je fais la somme de tout, je trouve 9,989, qui est proche de 10, auprès, comment dirais-je, à la mesure près de la qualité des instruments de mesure. Alors voilà le petit circuit. Alors je vais mesurer, alors ici ça m'indique la tension d'alimentation entre les deux extrémités. Et puis là, ici, avec le deuxième voltomètre, je vais mesurer différentes tensions. Et si je mesure la tension aux bornes, ici, de la résistance de 1 ohm, je m'aperçois que j'ai 0,8 ampères. Si je veux connaître quelle est la puissance dissipée, P, si on regarde la formule, P égale UI. Alors U c'est 0,08, dans ce cas-là, c'est I est égal à 0,08, c'est un cas particulier. Vous voyez que chez le produit de l'eau, je suis loin des 5 watts de la résistance.
Cela peut être utile quand tu utilises une résistance de 1/4 de watt et on n'est pas sûr que la résistance va supporter l'intensité. Donc dans ces calculs, le calcul de P nous permet de savoir si la résistance va tenir. Donc là ici, je reprends les mesures. Hein. Ici la mesure au bord de la résistance de 1 kg. Pardon, ici. Vous voyez sur le multimètre rouge, j'ai 8,25. Et puis ensuite, la LED. La LED, c'est ici, pardon. Voilà, la LED, j'ai 1,7 volts. Alors on va faire une manip, on va monter à 15 volts. Alors je vais monter à 15 volts. Voilà, 15 volts. J'ai toujours sur ma LED, ici. Ma LED, j'ai toujours 1,76 V. Pareil, ça n'a pas bougé. Par contre, j'ai ici 13 volts. Et ici, 13 mA. Donc là, j'ai dépassé pratiquement les capacités parce que cette LED est donnée pour toujours, bien sûr, 1,7 V. Mais l'intensité de la LED est précisée dans la fiche technique qu'il ne faut pas dépasser 10 mA. Donc là, je suis à 13, je suis un petit peu élevé. On va baisser. Alors si on baisse la tension, allez, 7 volts, bien évidemment, U égale RI, ben là j'ai 5 mA, et voyez-vous, même avec 5 mA, la diode éclaire correctement. Et là, on peut faire une mesure de tension, pardon, j'ai 5 volts, et j'ai toujours ici, sur ma LED évidemment, mais 1,7 V. Donc, ces petites formules vous permettent de connaître un peu tous les paramètres qui existent. Je vous mettrai bientôt sur mon site cette page afin que vous puissiez l'utiliser, la recopier. Et donc il est très intéressant de pouvoir faire ces petits calculs quand on a un circuit électronique. Ça permet vraiment de mémoriser ici tous les paramètres, sachant que quand on a deux paramètres, forcément, en utilisant si j'ai U et si j'ai R, UR, ben ça veut dire que je calcule l'intensité. Et ensuite j'ai l'intensité, j'ai U, intensité U, je peux calculer P. Et dans tous les sens. Il suffit de connaître deux de ces paramètres pour tout connaître. Merci de votre attention et j'espère à bientôt.